C'est le milieu d'affaires que moi j'ai, et c'est capital. C'est des gens avec qui on avait déjà discuté. Ils sont dans le pétrole, ils disent, ils sont intéressés par l'exploration au Bénin. Ils peuvent nous fournir des produits pétroliers. Ils peuvent nous fournir d'autres choses dont je ne parlerai pas ici. Mais en tout cas, rencontrer ceux-là, si le président Yahi Boni est prêt à me serrer la main et à serrer la main à 3 personnes, eh bien, beaucoup de choses pourront être faites. Parmi toutes ces personnalités du géant Nigeria, Chief Gabriel Ibine Dion en est l'une des plus célèbres. Chief Gabriel Ibine Dion est quelqu'un qui a touché un peu de tout ce que l'être humain peut faire. Son empire est aussi vaste et va de l'agriculture à l'industrie, des télécommunications. Je voudrais dire, par exemple, qu'il a 3000 environ têtes de bœuf. Il a plus de 2000 hectares d'ananas, plus de 5000 hectares de palmiers à huile. Et il fait aussi du manioc. Parce que pour lui, seule l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie primaire, peut réellement développer nos pays. Il est dans l'aviation, il est dans le pétrole, dans l'exploration et la production pétrolière. Il est dans le bâtiment, il est dans l'éducation. Il a été, et il est d'ailleurs, le pionnier de l'éducation supérieure au Nigeria, avec Ibine Dion University of Okada, qui a formé les meilleurs au Nigeria. Il a son Education Center, qui forme les collégiens et autres et tout. Il a un centre de recherche médicale et il a un centre aussi d'études médicales. Il est dans un peu de tout. Avec un patrimoine évalué à plus de 6 milliards de dollars, Chief Gabriel Ibine Dion a aussi été reçu par plusieurs personnalités du monde, dont le roi des Ashanti au Ghana. Education Center. In the year 1990, Nigerians, the first man to own a private university. And by the way, what you are seeing is a bronze head of one of the brothers. We focus on Okada. This is a symbol of a woman queen, convocation of Ibine University would be honoring distinguished world personalities. We have some honorary doctorate degrees. And I hope that one of these days our king Pak murah ke hijau makan. Education Center.
Nigerians, the first man to own a private university. And by the way, What you are seeing is a bronze head of one of the Abas. This is a symbol of a woman queen, which probably is the wife of honoring distinguished world Here we have some electronics. Le Esama of Benin Kingdom, comme on l'appelle, est né le 11 septembre 1934 dans le village de Okada, dans l'état de Edo, au Nigeria. De feu Papa Josiah Agaragbon, Oviawe Ibinedion, et de maman Okunuse, une princesse de la cour royale de Ossa. Chief Gabriel Ibinedion a perdu son père à 14 ans et par la même occasion sa chance de poursuivre l'école. Il ne s'est donc arrêté qu'au cours secondaire. Mais c'est ce jeune qui ne s'était arrêté qu'en 5e pour ses études qui est le fondateur de la plus prestigieuse université privée du Nigeria, Ibinedion University of Okada. Comme pour prendre revanche sur la vie, Chief Gabriel Ibinedion est détenteur de 32 doctorats honoris causa, dont 7 sont d'universités américaines. À 25 ans, Chief Gabriel Ibinedion devait aussi perdre sa mère, dont il n'a pu s'acquitter des frais funéraires que grâce à des dons d'amis. Chief Gabriel Ibinedion a donc commencé dans la vie avec l'avantage de n'avoir aucun soutien, si c'est celui de l'Éternel des mille secours. Chief Gabriel Ibinedion est un homme qui s'est fait lui-même. Dans son allocution pour la célébration de ses 113 ans le 10 septembre 2007, Chief Gabriel Ibinedion a réitéré sa volonté d'investir au Bénin et dans les pays francophones. Mon plus grand plaisir est de faire plaisir aux autres. Dieu est ma ressource et il est intarissable. C'est curieux, mais plus je donne aux autres et plus je gagne. Je ne donne pas que l'argent ou le bien matériel, mais je donne surtout la chance de s'établir soi-même dans une affaire, une formation ou alors le métier de son rêve. Je ne peux pas être riche comme je le suis par mon intelligence seule, mais c'est aussi par l'intelligence infinie qui est mon partenaire dans mes affaires. Seul l'Esprit de Dieu peut aider à réussir ce que je réussis. Et ce n'est pas fini. Le plus important de mes réussites est à venir. Je veux parler du développement africain. Je m'engage et je demande aux hommes d'État africains de me suivre dans cette voie. Je m'engage à investir plusieurs milliards dans l'exploration et exploitation du pétrole africain, des minerais africains, dans l'agriculture et l'élevage, dans l'éducation de nos jeunes. Je le fais déjà au Nigeria, je veux le faire dans tous les pays francophones que mon fils et conseiller aux affaires francophones, Dr Bertin Corvi, va me recommander. C'est un jeune qui m'a séduit par son intelligence et son engagement pour l'intégration africaine. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il a un plan précis de ce que l'intégration doit être, comment y parvenir et avec qui y parvenir. Nul ne va au Père, excepté par les enseignements du Fils. Tout homme d'État francophone qui voudrait que mon groupe investisse dans son pays, eh bien qu'il discute avec Dr Corvi Bertin. S'il lui dit oui, alors c'est que je viendrai dans ce pays. Le temps est venu que les ressources africaines restent aux Africains. J'ai suffisamment de ressources et d'amis au monde pour amorcer le développement africain. Il appartient à mes frères, hommes d'État, de nous faire une place de choix dans la lutte pour la création de richesses en Afrique. Qui trop embrasse mal étreint. La mondialisation est un concept trop vague et qui ne nous apportera pas grand-chose. Nous n'y sommes pas encore préparés. Autant demander à un père de faire la course avec son fils de 10 ans. Par contre,
la régionalisation de nos économies est la clé de notre développement. Comme le dit si bien le docteur Corvi Bertin, le développement de notre région ne se fera que quand les économies de l'UEMOA et de la CEMAC seront intégrées à celles du Nigeria. À la CEMAC, l'on peut intégrer la RDC, Sao Tomé-Principe et l'Angola. À l'UEMOA, la Guinée-Conakry et les autres pays anglophones de la CEDEAO. J'ai de l'admiration pour mes frères chefs d'État africains pour leur engagement à voir l'intégration africaine. Mais l'intégration politique sans l'intégration économique handicaperait l'essor de l'intégration des peuples africains. Et c'est pourquoi je m'engage à obtenir l'intégration économique africaine par la société civile. J'ai aujourd'hui 73 ans et selon la numérologie, 73 donne 7 plus 3 qui est égal à 10. Ce qui donne 1 plus 0 qui est égal à 1. Selon toujours la numérologie, 1 est le chiffre du leadership. Je suis Essama du Benin Kingdom. Désormais, je dois exercer mon leadership sur tout le continent. Mais un leadership pour servir, pas pour se servir. L'Éternel par qui tout est possible est ma ressource, ma force, mon inspiration et mon guide. Vous vous demandez sans doute qui est ce Bertin Kaovi. Dr Bertin Kaovi est un grand homme. Il désire qu'une chose, faire de l'Afrique une grande puissance économique. Depuis sa tendre enfance, il a toujours nourri cette vision de l'unification de l'Afrique. Aujourd'hui, il veut la partager avec ses frères africains car sans eux, cette unification ne peut réussir. Chez lui au Bénin, il a démarré déjà en démontrant comment l'économie béninoise pourrait gagner et mieux se développer en allant sur le marché nigérien. Nous sommes un pays producteur de pétrole. C'est nous-mêmes qui assumons la présidence de l'association des pays africains producteurs de pétrole. C'est le Bénin qui en a la présidence à partir du vendredi passé. Le Nigeria aussi est producteur de pétrole. Mais le Nigeria est limité par un quota à l'exportation. Nous avons aussi un quota à l'exportation, mais qu'on n'arrive pas à fournir. Mais le Nigeria dépassant son quota, on peut vendre du pétrole nigérien à travers notre quota. Et ce qui permettrait au Bénin d'être payé au fait parce qu'on utilise sa licence. Autre avantage pour le Bénin, si le Bénin va parler avec les Nigériens, il y a une rébellion larvée dans les zones qui font du pétrole au Nigeria. Le delta du Nigeria. Alors, pourquoi pendant qu'on produit, le Bénin va devenir une plateforme de réexportation comme Dubaï dans les BTP? Il faudrait que ceux qui sont dans la construction aillent prospecter au Nigeria. Parce que quand les Nigériens viennent ici, ils voient nos maisons telles que la finesse de la finition, ils sont séduits. Alors, pourquoi le Nigeria est large? Si nos entrepreneurs se mettaient à soumissionner au Nigeria et gagner, je vous dis, c'est des milliards qui vont se faire. Grâce à la Nigerian Francophone Chamber of Commerce, Dr Bertin Kaovi peut amener les opérateurs économiques béninois et francophones à échanger avec leurs homologues anglophones. On ne peut pas se développer en dehors d'une intégration de nos économies. C'est seule la régionalisation qui peut nous développer. Mais le Nigeria est énorme si nous sommes intelligents. Parce qu'il y a aussi, y aller, ça ne suffit pas. Il faut y aller avec intelligence. Si on y va avec intelligence, on a toutes les chances de réussir. Le Niger l'a si bien compris qu'il est l'un des tout premiers pays francophones qui lui a fait confiance pour sa promotion auprès des opérateurs économiques nigérians. Aussi, dans sa vision, Dr Bertin Kaovi prend en compte la jeunesse qui constitue pour lui l'avenir du continent. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une présence sur un plateau, puisque moi j'en ai, je voudrais leur donner une chance de se faire connaître. Et à cet effet, je voudrais parler d'un groupe de jeunes. C'est une organisation non gouvernementale, Élan Jeunes à Parakou. Voici deux jeunes, M. Moumoune Issa et Youssouf, qui ont décidé de panifier la farine de manioc. C'est-à-dire on pourrait faire désormais du pain. Du pain avec la farine de manioc. Exactement. Et quand vous goûtez à ce pain-là, on a du mal à savoir que c'est fait à base de manioc. Nous voulons installer une université privée au Niger. Et nous avons choisi Kony. Nous avons choisi Kony parce que c'est l'université de l'intégration. Mais nous parlons d'intégration, il faudrait que nos jeunes se connaissent. Mais ce n'est pas les vieux, tous les francophones ont peur des Nigériens. Mais les jeunes qui vont étudier avec d'autres jeunes Nigériens vont se connaître.
cette université-là ne fait pas un autre programme, c'est le programme nigérian qui sera fait. C'est-à-dire c'est l'université qui est déjà à Okada, qui se délocalise en zone francophone, afin de permettre aux Nigérians d'étudier dans le milieu francophone, connaissant par la même occasion les francophones. Dr Bertin Kaovi est né le 8 novembre 1970 à Tokpa-Doma, dans la commune de Kpomassé, Atlantique Bénin. Il a fait son CEP à Bamperou, dans un village à 10 km de Parakou. Il obtint son BEPC à Parakou en 1987. En 1991, à Lomé au Togo, il obtint la même année son CAP comptable et son BEP comptable avec une note de 19/20 en comptabilité. En 1992, il obtint son bac série G2. En 1993, il fut admis à l'Institut national d'économie à Cotonou. En 1994, alors qu'il passait en deuxième année à l'INE, contre toute attente, il démissionna de l'Institut d'économie et s'inscrivit à des cours de management option, project management et cost controlling, en mode cours à distance, mais des cours en anglais, à partir des USA. Il obtint alors son bachelor en 1996. À la question de savoir pourquoi il est parti de l'Institut d'économie, Dr Bertin Kaovi répond. J'avais compris en un an les cours qu'on me proposait pour 3 ans à l'INE. J'avais en effet compris que le diplôme comptait moins que ce que l'on pouvait faire. J'avais en effet compris que celui qui a signé le diplôme comptait moins que ce que vous pouvez faire du diplôme. Je suis donc allé apprendre un métier et non passer un diplôme. En 1997, il devait être employé par un chef d'État africain de l'Afrique centrale qui est toujours au pouvoir, comme initiateur de projets à l'endroit de la jeunesse. C'est sur place qu'il découvre un communicateur français qui lui conseille la psychologie de la communication, vu ses aptitudes à la communication. Depuis 2003, son diplôme de communication en poche, il passe de pays en pays pour donner du conseil sur la dimension psychologique de la communication pendant une campagne électorale. Il fut l'un des communicateurs du président Adrien Oubedji aux dernières élections présidentielles